Dans le Grand Angle, direction le Venezuela, frappé de plein fouet par une crise économique et politique sans précédent due à la chute des prix du pétrole. Le pays est contraint à puiser dans d'autres ressources et mine sur une valeur sûre, l'or, souvent convoité par des réseaux criminels. L'extraction du précieux métal jaune est parfois la seule activité qui permet encore aux Vénézuéliens de passer au travers de la crise. Un récit de Cassandre Pergel. Appelée entraille de la couleuvre due à ses filons rocheux et ses formes incurvées, cette mine se situe dans l'état de Bolivar au Venezuela. Alors qu'une légère odeur de gaz émane des galeries souterraines, ce frêle jeune homme, au torse et pieds nus, rampe et creuse sous ces pierres qui cachent des trésors. Son nom, Ander Moreno. Cela fait maintenant 8 ans qu'il traverse tous les jours les tunnels et pour lui, la limite, c'est la mort. L'exploitation minière est vitale pour lui. C'est grâce à cette activité qu'il peut vivre et s'acheter des vêtements. Mais Ander a un rêve, retourner un jour sur les bancs de l'école. J'aimerais continuer à étudier, avoir une carrière, mais je ne peux pas maintenant. Je ne peux pas étudier, parce que c'est pratiquement qu'avec cette activité minière que je peux prendre soin de ma mère. Donc, je ne peux pas étudier maintenant. Dans les sous-sols des galeries, les conditions de travail sont précaires. Non seulement la mafia locale exige un impôt aux chercheurs d'or, mais en plus, les mineurs sont exposés à la malaria. Les tunnels sont infestés de moustiques qui transmettent la maladie. Mais ça n'est pas tout. Non loin de là, certains orpailleurs exploitent la rivière souillée, alors que les mineurs, eux, ils lavent leur matériel qui reste extrêmement rudimentaire. Un des besoins réels que nous demandons à l'État vénézuélien est de réguler l'activité minière, ce qui nous permettrait à tous d'avancer d'une certaine façon, parce que maintenant, en tant que mineurs, nous travaillons avec nos ongles. Les mineurs maltraités et visés par les balles de la mafia sont également poignardés ou démembrés. Ce sont eux les victimes de la guerre que se livrent des bandes mafieuses pour le contrôle de ce trafic juteux. Pas plus tard que l'an dernier, 28 mineurs étaient massacrés près d'El Callao. Ils avaient été pris pour cible lors d'un règlement de compte pour contrôler les gisements d'or. Nous faisons face à un fort problème sur la question de l'insécurité avec les groupes armés qui veulent s'emparer de notre secteur. Ils ont implanté des pratiques criminelles ici. Grâce à Dieu d'abord et grâce aussi au gouvernement qui s'est impliqué et a envoyé l'armée, cela a permis de réduire la délinquance. Selon les autorités, 85 à 90% de la production de l'or au Venezuela est illégale et principalement entre les mains des mafias, un secteur de l'ombre qui emploie 50 000 mineurs. Et plus au sud, au Chili, le véritable trésor, c'est le cuivre. S'il n'est pas aussi précieux que l'or, le métal reste cher et très prisé en bourse. Un marché sur lequel le Chili est leader. Et le lieu phare de cette production de cuivre se trouve dans le désert de l'Atacama, dans la mine d'Escondida. Une mine qui a été pendant un mois le théâtre d'une grève. Andrea Benisti, expliquez-nous. Oui, un combat de plus d'un mois entre les ouvriers chiliens et la société anglo-australienne BHP Billiton, avec en jeu rien de moins que la plus grande mine de cuivre du monde. Il faut savoir que cette mine de cuivre produit 5% du cuivre mondial. C'est près de 900 000 tonnes de cuivre par an. Alors le cuivre, à défaut d'être aussi précieux que l'or, c'est presque aussi coûteux. Il faut savoir que c'est très prisé parce que c'est utilisé dans plein d'infrastructures urbaines. On peut en trouver par exemple dans les lampadaires, dans les métros, et ces infrastructures sont souvent la cible de pillards pour pouvoir extraire le fameux métal rouge puis le revendre. Oui, alors ils ont obtenu satisfaction, ces ouvriers, vont-ils reprendre le travail ? Alors, eh bien, la grève a provoqué quand même pas mal de pertes, 4 millions de pertes de cuivre, c'est quand même énorme. Une perte qui aurait pu être évitée selon les syndicats. On écoute. Ce que nous demandons, c'est qu'une petite partie de ce qu'ils gagnent. Ce n'est pas beaucoup. En prenant les pertes qu'ils ont aujourd'hui en raison de la grève, ils auraient déjà résolu le problème. Mais les pierres précieuses aussi amènent parfois leur lot d'infortunes, comme à Madagascar où l'extraction de saphirs fait travailler dans la misère des milliers de personnes venues de tous les coins du pays pour tenter leur chance dans les entrailles de la terre. Regardez. 2 semaines pour creuser un trou de 10 mètres, des mois à taper avec une barre à mine au fond du puits, et souvent des années sans trouver de petites pierres bleues. Dans le sud de Madagascar, des milliers de mineurs passent leur journée à chercher les précieux saphirs dans des conditions misérables.
Il faut beaucoup d'énergie. C'est un travail qui fait peur. Mais quand on veut réussir dans le saphir, il faut savoir prendre des risques. C'est la souffrance qui nous pousse. Après avoir extrait des kilos de terre, les mineurs la tamisent dans le fleuve. Le saphir malgache représente près de la moitié de la production mondiale. Il provient essentiellement de mines sauvages. Ici à Saqqara, le filon s'étend sur 250 km. C'est l'un des plus grands de la planète. Mais le succès est rarement au rendez-vous. J'ai 18 ans et ça fait 8 ans que je fais du saphir. J'en ai trouvé un, une fois, et j'ai gagné 140 €. Quand on trouve un saphir, on le vend à Saqqara et après on revient ici. Au quotidien, les mineurs malgaches sont nourris par leurs employeurs, mais pas payés. Ils ne gagnent de l'argent que quand ils trouvent des saphirs ou des petites pierres précieuses moins chères, comme les rubis. Les patrons, souvent d'origine sri-lankaise, envoient alors des émissaires à la mine pour négocier le prix. Mes gardes du corps vont sur place, ils observent et ils contrôlent les mineurs. Toutes les semaines, je leur donne de la nourriture et puis j'achète les pierres qu'ils ont trouvées. Quand il achète un saphir 30 $ à l'un de ses mineurs, Sunil le revend pour 10 fois plus cher au Sri Lanka. Et l'exploitation des pierres précieuses ne rapporte pas grand-chose à l'État non plus, car les lois régissant les mines ne sont pas appliquées. Mais pour beaucoup de Malgaches, les rares saphirs restent le seul avenir possible. Et lorsqu'on parle de pierres précieuses, impossible de ne pas parler de diamants. L'un des plus gros diamants bruts au monde a été découvert dans la province de Kono, dans l'est de la Sierra Leone. Un diamant de plus de 700 carats, une précieuse trouvaille d'autant plus exceptionnelle qu'elle a été réalisée par un pasteur, Julie Ebeau, et non par une firme minière. Oui Valérie, après des années de dur labeur, la roue a enfin tourné. Faut croire que ses prières ont été entendues. Chercheur occasionnel de diamants pour compléter ses maigres revenus versés par son église, c'est presque par hasard que ce pasteur est tombé sur ce diamant brut de 709 carats. Une mine d'or quand on connaît le coût mondial d'un tel bijou. Et si les chercheurs de diamants trouvent généralement que des éclats de pierres précieuses, eh bien le pasteur, on peut dire qu'il est quand même plutôt très chanceux, et bien que ses amis lui ont suggéré de vendre ce diamant en contrebande hors du pays, eh bien l'homme d'église de bonne foi a décidé de s'en référer aux autorités locales et a choisi de le remettre entre les mains du président de Sierra Leone. Le président, quant à lui, a félicité le pasteur et assuré que le processus de commercialisation serait transparent en faveur de la meilleure offre. Écoutez. Nous pensons que le montrer publiquement renforcerait notre image de transparence, en particulier avec la participation de la Sierra Leone au processus de Kimberley, ainsi que le partenariat public ouvert et l'initiative de transparence au Sierra Leone. Oui, le processus de Kimberley, qui est un régime international de certification de diamants bruts qui vise à empêcher le trafic international de diamants de guerre servant à financer les conflits armés. En tout cas, cette découverte qui confirme quoi? Que le sous-sol africain est très riche en pierres précieuses. Oui Valérie, la Sierra Leone est connue pour la richesse de son sous-sol en diamants. Malheureusement, durant des années, le pays a été la plaque tournante d'un trafic de diamants de sang ayant servi à financer des conflits en Afrique, notamment pendant la guerre civile des années 90 en Sierra Leone. C'est la raison pour laquelle ce pasteur a souhaité agir en homme honnête et l'a généreusement confié au président pour être utilisé afin d'aider et d'en faire bénéficier le peuple africain touché par la pauvreté. Et selon les experts, ce diamant serait le 15e plus gros jamais découvert au monde et le plus important depuis près d'un demi-siècle en Sierra Leone. Sa valeur n'ayant pas encore été estimée, il est placé en lieu sûr. Écoutez. Le diamant est logé dans le coffre-fort de la Banque du Sierra Leone en attente d'évaluation, et pour l'évaluation de la valeur monétaire de ce diamant, ils devront regarder la taille du diamant. Et la Russie aussi n'est pas exemptée de jolies découvertes. Si le pays est le deuxième plus grand producteur de diamants dans le monde, ce sont les cristaux et les émeraudes qui suscitent l'émoi dans un gisement situé dans l'Oural. Le récit tout de suite de Sarah Jamé. Les sous-sols des terres de l'Oural recèlent de trésors insoupçonnés. Les mineurs viennent de mettre la main sur cette émeraude et ces deux énormes cristaux de béryl. Une découverte de taille dans cette région de Yamali, connue pour abriter les plus imposants gisements de pétrole de la Russie. Il y a quelques jours,
nous avons trouvé une émeraude de 5,5 kilos. Et maintenant, nous sommes entrés dans la mine et nous avons trouvé cela. C'est incroyable. Je pense que cela représente 15 kilos, peut-être plus. Et plusieurs dizaines de milliers de dollars, 32 000 $ d'après les spécialistes locaux. Une valeur unique pour un pays classé tout de même au second rang de la production de diamants dans le monde. C'est en 1830 qu'ont été découvertes les premières émeraudes dans la région. Celles-ci étaient de qualité assez moyenne et de poids faible. C'est entre autres pour ces raisons que les Russes les avaient jusqu'à présent mises de côté. Un savoir-faire vieux de 2 siècles, le temps nécessaire pour leur offrir leur éclat naturel. Notre site est le seul site où l'on peut trouver de l'émeraude dans notre pays. Il n'y a que 3 sites de ce type dans le monde, en Zambie, en Colombie et le nôtre. Nos émeraudes sont disponibles depuis peu de temps, car pendant longtemps, ce site s'est surtout concentré sur l'extraction de béryl et les émeraudes étaient un produit secondaire. Il était juste stocké et peu valorisé. La société de gisement entend récompenser les travailleurs impliqués dans les recherches de ce trésor précieux. Chacun s'apprête à recevoir 4% de la valeur des cristaux d'émeraude et de béryl. D'après les experts gémologues, le gisement devrait être exploité à pleine capacité d'ici 2018. Les scientifiques espèrent tirer 400 tonnes de béryl d'ici là. La production d'émeraude, elle, pourrait dépasser les 60 tonnes. Merci Julie, merci Andrea pour ce grand angle aux 1000 facettes. Je vous amène en Birmanie. Là-bas, les mineurs ne cessent de prier pour trouver le rubis qui va changer leur vie. C'est leur seul espoir de voir les conditions de vie évoluer dans le secteur birman, tellement cadenassé par des militaires. Et l'arrivée des investisseurs américains laisse peu d'espoir de changement. Regardez. À la recherche du rubis qui lui changera la vie. Comme des milliers d'autres, Aye Min Toon travaille pour moins de 200 $ par mois dans les mines de la vallée de Mogok, une région reculée de Birmanie. Autrefois connue sous le nom de Terre des Rubis, c'est d'ici que provient le Sunrise, une pierre vendue pour un record de plus de 30 millions de $ l'an dernier. J'espère trouver une grosse pierre de très bonne qualité. Comme ça, j'aurai assez d'argent pour créer mon entreprise. Et les prix devraient encore bondir, avec la levée récente des sanctions américaines pour saluer la mise en place d'un gouvernement civil dans le pays. Les revendeurs de la région espèrent bénéficier de l'arrivée d'acheteurs américains et de l'ouverture du marché. Le prix des pierres précieuses va augmenter. On s'attend à une hausse d'au moins 30, voire 50%. La Birmanie produit plus de 80% des rubis du monde. Mais malgré la fin de décennies de junte militaire, ce secteur reste encore dominé par l'armée. Peu de chance donc que le boom profite aux mineurs birmans.